Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur The Witcher 2 qui, comme à son habitude, arrive à m'énerver suffisamment pour que j'arrête d'y jouer au moins pendant 2 semaines. Donc, on se retrouve 2 semaines après. Qu'est-ce que t'as, toi? Je me rappelle qu'à la fin du dernier épisode, on était en train de forger, voilà. Et j'ai forgé du coup l'armure du Kéran qui... enfin, je m'en suis occupé en dehors de la caméra. Alors attendez, pas ici. C'est bon. Tac, voilà. Donc je l'ai fait, l'armure en carapace de Kéran. Le problème que j'ai avec cette armure, c'est que lorsque je la mets en face de, par exemple, l'armure de Seltkirk, elle a peut-être elle me donne peut-être une meilleure vitalité, tu vois. Mais le reste, bon, je suis pas forcément hyper emballé. Et pareil, si jamais je regarde l'armure de Zirael, qui est juste meilleure en tout point. Voilà. Donc, bon, bah, on va garder l'armure de Zirael. On a toujours cette fameuse épée, cette fameuse nouvelle épée, hein, l'épée légendaire, mais dit que c'est juste magique Cairn. On a Adan Date, qui est la fameuse épée spéciale qui... euh, était d'un elfe qui fuyait la chasse sauvage. Voilà. Et maintenant, que faisons-nous? On a le bras de fer où il me faut un peu d'argent pour affronter Numa à la loyale. Voilà, parce qu'il prend des élixirs fortifiants, le salaud. C'est pour ça que ça me paraissait si difficile. Ça m'intéresse. Mais il faut que je fouille Lockmuin. Mais vu qu'il n'y a plus grand chose en fait que je peux affronter ici et que le reste, oh quoique il y a peut-être par là-bas j'ai pas trop fouillé. On va quand même observer avant de faire la quête principale. Il va peut-être nous débloquer d'autres endroits, hein, c'est possible. Je ne sais pas. Décédé ce nain? Et décédé ce nain. Un coffre avec du pognon, du minerai de météorite, des trucs. S'il y a bien un truc que je vais quand même reprocher au jeu, c'est d'avoir beaucoup d'objets qui ne servent pas à grand chose. Je sais que cette richesse d'objets à ramasser est toujours présente. Ouais, ah merde. Est toujours présente dans le 3, mais dans le 3, à peu près tout a une utilité. Que ce soit pour des crafts ou autre. Ce qui fait que là, j'ai du mal en fait à m'expliquer pourquoi. Mais il est toujours vivant, lui. Ok. J'ai du mal à m'expliquer de pourquoi il y a autant d'objets, on va dire. Mais attends, si jamais t'es vivant. Le sorceleur Geralt. Qui l'aurait cru? Je croyais que seuls les chats retombaient sur leurs pattes. Mais je vois que cet adage vaut aussi pour les loups. J'espère que cette fois vous ne me demanderez pas de me rendre. J'ai l'intention de coincer le véritable tueur de rois. Et d'être à nouveau couvert de gloire. Quelque chose dans ce goût-là. Soit. Je haïssais Foltest. Mais Téméria tremble dans ses souliers. J'espère que Natalis réussira les négociations. Sinon les barons vont déchiqueter le pays. Et comment t'as fait? La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez enfermé dans une cave pleine d'huile enflammée. Je suis né et j'ai grandi dans cette forteresse, sorceleur. Je connais des passages que même les souris ignorent. Pendant longtemps, tout le monde vous a cru mort. Alors nous sommes deux, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si... Je tiens à vous le dire. Quand j'ai commencé The Witcher 2, je crois qu'on l'avait tué en duel. Mais là, quand j'ai refait mon truc, j'ai réussi à le convaincre de se rendre. Et il a fait exploser la prison dont je me suis échappé. Je ne me rappelle plus si jamais dans la première version de ma partie, il était toujours vivant, il a fait exploser aussi, mais bon. Vous ne devriez pas être à Vizima en ce moment. J'ai entendu dire que ça avait chauffé après la mort de Foltest. Avec du sang royal dans la famille, vous ne tentez pas votre chance? À l'évidence, vous ne saisissez pas ce qui sera achevé ici, Geralt. Le Conseil et le Conclave ne sont qu'un prétexte.
les souverains les plus puissants du Nord se sont réunis ici. Non pas pour restaurer un quelconque siège de magiciens, mais pour sceller des accords de pouvoir et d'influence. Seuls les imbéciles et les lâches sont restés chez eux. D'accord. Ok, ça me paraît honnête. Bah, je suis content au final que dans cette partie, je ne l'ai pas tué. Auguste corps d'armée abrite même des Nilfgaardiens. Votre Excellence sait bien que nos hôtes sont des libertins, des excentriques. Cher conseiller, les affaires du Nord sont les affaires du Nord. Aucune extravagance ne doit justifier la présence de Shillard. Puisse votre Excellence pardonner mon désaccord, mais il faut être réaliste. L'Empereur aura vent de tout ce qui se dira ici, quoi qu'il en soit. Nos hôtes nous offrent leur fameuse hospitalité en connaissance de cause. Fameuse hospitalité, elle est bien bonne. D'accord. Alors, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne peux pas ouvrir cette porte, tant pis. Bon. La verveine. Mirka. Vous avez faim? Soif? Allez-y, servez-vous. Ok. Et tu vois, c'est ce que je dis. Là, la bouffe, elle sert à quoi, concrètement? D'accord, c'est peut-être une coiffure à la mode, en fait. Je me suis moqué de Tancarville, mais... peut-être une coiffure à la mode. Pour votre dernière leçon? Dernière? Alors là-bas, oui, c'est les gargouilles qui m'ont bien énervé, quand même. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Eh ben, il n'y a plus grand-chose, en réalité, que je puisse faire, là. Ce chien est con. Ce deuxième chien est con. Je vous ai déjà vu. Bah du coup, allons voir... chose ici ou pas du tout, pas du tout. Allons voir notre ami Vernon Roche. Et comprenons un petit peu ce qu'il se passe et ce qu'il se trame dans Lockmuin. Prêt à discuter avec Radovid? Oh, Radovid. Bon bah oui. Le temps presse. Alors suis-moi. J'avoue que si jamais je pouvais éviter de voir Radovid, je me sentirais bien. J'ai des mauvais souvenirs de lui. Halt! Nous venons rencontrer le roi Radovid. Vous avez sollicité une audience? Non, mais nous avons d'importantes nouvelles pour lui. Je crains de ne pouvoir vous laisser passer. Nous avons des informations qui renforceront la position de Radovid. Vous risquez de vous attirer son courroux. Le camp grouille de soldats. Nous ne sommes pas idiots. Attaquer Radovid serait du suicide. Puisque c'est si important, allez-y. Mais souvenez-vous, un mot du roi et vous finirez pendu. Ok. Tout ira bien. Très bien. Radovid, donc. On a tué un roi, on peut en tuer un deuxième. Si Radovid s'est allié aux Kédouaniens, Téméria n'aura pas la moindre chance face à eux. Ou peut-être a-t-il pactisé avec Nilfgaard. L'empereur et lui pourraient régner sur toutes les terres du Nord. Cadwen. Il commencerait par le pays le plus en proie au chaos. Espérons seulement que ça n'arrive pas. Alors, c'est censé être rempli de soldats. Actuellement, on en a vu 2. Ah, tout de même. Voilà. Radovid. Foutez-moi le camp. Mais... calmez-vous, enfin. Un ours? Une colombe? Bon, j'ai compris. Vernon veut qu'on aille vite. Et en même temps, il y a un coffre, là. Donc. C'est qui, ça? C'est vous qui avez sollicité une audience auprès du roi? Oui. Le roi va vous recevoir. On y va? On y va. Pas d'agressivité, rien du tout. On évite de faire n'importe quoi.
Pas une gueule de porte-bonheur. Gérald de Rive. Votre Altesse? Comme de coutume, vous surgissez à l'improviste. Et Ouais. bien accompagné. Ils ont donc réussi à faire de vous un soldat. Vernon Roche est mon ami. Ne prêtez pas attention à son uniforme. Le monde a beaucoup changé depuis notre dernière rencontre il y a quelques mois. Téméria est au bord de la guerre civile. Kaedwen a envahi la vallée du Pontard et une délégation nilfgaardienne assiste à l'assemblée des dirigeants du Nord. Hier encore, nous signions des traités de paix. Et aujourd'hui, Foltest et Demavend sont morts. Henselt a été massacré à Vergen. C'est vrai. Alors. Pourquoi la délégation de Nilfgaard est-elle ici? Henselt les a invités. Avant de mourir, Shillard Fitz-Osterlen ne manquerait jamais une telle occasion. Il assistera aux discussions et interprétera son rôle préféré. D'accord. Pourquoi avoir amené les chevaliers de l'Ordre, Altesse? L'Ordre de la Rose Ardente est ici pour assurer le calme lors des discussions. Nous ne voulons pas d'une deuxième Taned. Ok. Je viens solliciter votre aide, Altesse. Attendez, sorceleur. Sans vous, les assassins auraient tué Henselt. Ai-je tort? Ils veulent se répondre vite. Alors, les assassins... Oui, parce que je les ai sauvés en soi. Du coup, je peux juste dire c'est vrai. J'ai tué l'assassin. Je me trouvais là. Voilà tout. Tout ce qui vous arrive est le fruit du hasard. Vous savez comment il est mort? Je n'y étais pas. Premier mensonge de la journée. Et les négociations n'ont pas encore commencé. Dommage. Comment vous aider si vous ne faites pas montre de franchise? Et je comprends pas le principe. Je pourrais. Je pourrais, mais sincèrement, il va me pendre. Eh, vas-y. Allez. Je l'ai tué. Henselt a décimé l'unité de Roche, signant ainsi son arrêt de mort. Après la bataille, alors qu'il recherchait Saskia à Vergen, nous nous sommes retrouvés sous une tente, et je l'ai tué. Dommage. C'est très noble, sorceleur. Mais un Je mensonge comprends noble toujours reste pas un le principe mensonge. de persuasion, Je pense quoi. savoir ce qui s'est passé. Je pourrais avoir besoin de vous, même si l'un de vous est le tueur de rois. C'est incroyable. Vous disiez avoir besoin d'aide, sorceleur. Parlez. Voilà. Sheila de Tancarville est derrière les meurtres de Téméria, Edirn et Kaedwen. Qu'en savez-vous? Nous en avons tué un en Kaedwen. Grâce à la magie de Detmold, j'ai pu voir dans son passé. Je l'ai vu parler aux autres. Il parlait de Sheila. La magie de l'un accable l'autre de sa faute. Et pas n'importe quelle magie. La voie proscrite de la nécromancie. Tout prend son sens. Shillard Fitz-Osterlen m'a averti d'un complot. Selon lui, Triss Merigold aurait avoué que les magiciennes ont monté une loge secrète. Triss travaille pour Shillard? Elle est suspecte et enfermée. Sheila pense que les magiciennes nilfgaardiennes sont aussi dans le coup. Par chance, un sort scellant toute magie a été jeté sur l'amphithéâtre. Autrement, personne n'oserait s'approcher des magiciens. Ces négociations attirent tout le monde. Tous veulent assister à la fin de Téméria. Que voulez-vous dire, Altesse? Les nobles se soulèvent à Vizima. Ils n'ont pas de dirigeants et veulent diviser le royaume en provinces. Partager Téméria? Honte sur les traîtres! On peut peut-être changer les choses. Anaïs, la fille de Louisa et de Foltest, est encore en vie. À la mort de Foltest, les Lavalettes ont ressurgi. L'oncle de Louisa, le baron Orval, est devenu l'une des personnes les plus importantes de Téméria. Il voulait qu'Anaïs monte sur le trône. Mais Vizima était encore dans la tourmente. Ils l'ont envoyée à Lochmuin pour la sacrée reine devant le nord tout entier. Mais la petite s'est fait enlever en chemin.
Arienne m'a demandé de faire appel à mes contacts pour la retrouver, ce que j'ai fait. D'après mes hommes, Anaïs serait ici, à Lockmuin, aux mains de Detmold. Mon armée ne peut attaquer les Kedwéniens. Ce serait une déclaration de guerre, et nous sommes ici pour maintenir la paix. Mais pourquoi tu m'aides? Par contre, un sorceleur solitaire et un ancien soldat... Amenez-moi Anaïs, Geralt. Je garderai une Téméria unifiée, et je punirai quiconque porte du sang royal témérien sur les mains. Ok. Et pour Sheila? Du calme, sorceleur. Je peux m'occuper des magiciennes récalcitrantes. J'ai réussi avec Philippa Eilhart. C'est vrai. Alors pourquoi pas avec Sheila de Tancarville? La fille est plus importante, sorceleur. J'annoncerai un engagement de mariage et ferai d'elle la reine de Téméria et de Redania. Ah. Les nobles de Vizima seront à genoux. Et le Nord en ressortira plus fort que jamais. Je dois assister aux discussions, Geralt. Le temps presse. Amenez-moi la fille, vous qui n'avez ni patrie ni commandant. Les renégats que personne n'a envisagés dans ses plans. Et je jure que Sheila de Tancarville paiera pour ses méfaits. Je la punirai par le feu et l'acier. Former une alliance avec Redania est la seule chance de conserver l'indépendance de Téméria. C'est risqué. Seul Anaïs peut sauver Téméria. J'ai toujours des doutes concernant la mort de Bussy. Il aurait eu toute légitimité au trône. Peut-être qu'Anaïs saura quelque chose. Il est temps de rendre visite à notre ami Detmold. Ah, donc le gamin Triss est aussi. retenue par les hommes de l'empereur. Ils apprendront tout ce qu'ils peuvent d'elle, puis elle leur sera inutile. À choisir entre la vie d'une magicienne et l'avenir de tout Téméria, désolé, mais la question ne se pose pas. Sortons. Ce n'est pas l'endroit pour une telle conversation. Ouais, Et lui? Le loup blanc? Je n'en reviens pas. Le truc, c'est qu'effectivement, genre, pour Téméria, le plus important, ce serait effectivement la gamine. Mais ça veut dire que le gamin, il s'est fait tuer. Alors, par qui? Pourquoi? Comment? Ah, mais c'est que ça m'intéresse. Mais en même temps, j'ai pas envie que Triss se fasse tuer par les gardiens. Ah. Roche? Roche! Voilà la personne que je chercherais si je n'avais pas à retrouver Anaïs de la Valette. Vous avez des comptes à me rendre, Brigida Papebrock. Oh non, je ne porterai pas le chapeau. Vous m'avez dupé et envoyé dans un nid de vipères. Des vipères! Une autre Cine? Ce n'est pas le moment de plaisanter, Geralt. Brigida, calmez-vous. Vous deviez surveiller les enfants de Foltest. Je ne voyais rien de dangereux dans cette tâche. De toute évidence, j'avais tort. Mais j'ai besoin de vous. Anaïs a été enlevée. Bussy est sûrement mort. Je dois savoir ce qui s'est passé. Il me faut des détails. Vous saviez pertinemment dans quoi vous m'embarquiez. Vous connaissez ces vermines, le comte, le baron. Pas autant que vous, ma chère. Qui étaient ces hommes? Pas si vite, Roche. Voilà 3 jours que je me terre dans cette ville comme un rat. Ils me traquent. Je ne vous laisserai pas m'abandonner ici. Que proposez-vous? Escortez-moi hors de la ville, jusqu'à la rivière. Qu'est-ce que ça vous apportera? Je pensais devoir me débrouiller seule. J'ai réservé la traversée. Emmenez-moi là-bas et je vous dirai tout. La route est longue. Il y a un traître dans vos rangs, Vernon. Peut-être même plus. Ce qui est arrivé aux bâtards de Foltest n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un plan fourbe et subtil. Bon sang. Geralt, je dois trouver un moyen de récupérer Anaïs. Brigida sait peut-être ce qui est arrivé à Bussy. Jusque-là, nous n'avons entendu que des rumeurs. Conduis-la à la rivière. Ok. D'accord. D'accord, Roche. Je vais t'aider une dernière fois. Je chercherai un autre accès au camp kédouanien. Tu oublies que je suis là pour Triss. Tu feras ce que tu veux après. Mais un traître dans le camp témérien nous met tous en danger. Escorte Brigida et tâche d'en apprendre le plus possible. Je vous remercierais, Roche, si vous n'étiez pas si minable. Je compte sur toi, Geralt. Brigida doit arriver à destination saine et sauve.
Bah ça va être compliqué. Allons-y. Où va-t-on? Alors, ça va être compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que je sens qu'on va se faire attaquer par je ne sais combien de saloperies. Par le camp de l'ordre. Nous y serons tranquilles. Puis nous descendrons par la montagne jusqu'à la rivière. Qui sait ce que nous trouverons? Vous attendez quelqu'un? Quelle importance, sorceleur? Vous avez parlé de vipères. Un comte et un baron. Maravel et Kimbolt. Des hommes puissants, importants dans le camp témérien et sans aucun scrupule. Vernon en a parlé. Je crois que je leur dois une intéressante conversation que j'ai eue avec Roche il y a un moment. Vous les connaissez bien? Trop tôt pour parler, sorceleur. Je ne veux pas que vous m'abandonniez. Bon, c'est pas mon but, en vrai. Le chemin principal mène à droite. C'est probablement là qu'ils attendent. Roche dirait qu'ils attendent probablement des deux côtés. Roche, Roche, Roche. Vous êtes avec moi, pas avec lui. Et c'est moi qui décide. Je dois retrouver quelqu'un à la rivière. Nous traverserons le bois. Ok. Jusqu'ici, c'est calme. Votre chère Roche se serait visiblement trompée. Vous avez un passif tous les deux, pas vrai? Il m'a demandé un service. Je devais rester avec les enfants de Foltest, les surveiller, les accompagner si nécessaire. Un jeu d'enfant d'après ce vaurien. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le convoi conduisant les enfants au sommet de Lochmuin. Ouais, jusque-là, il n'y a rien de spécial. Je vois, ça a mal tourné. Dites-moi plus. Bientôt. Nous devons d'abord traverser la forêt. Ensuite, nous serons presque à la rivière. Ce devrait être calme. Allons-y. D'accord, d'accord. Ce n'est plus très loin. Redlen nous attend près de la rivière au bout de ce chemin. Redlen est un autre contact de Roche? Non, un contrebandier. J'emprunterais un autre chemin si c'était un homme de Roche. Restez derrière moi. Ouais. Parce que là, on est dans la forêt, ça y est, c'est le bordel. Bon, oui. On m'attend à trouver tout un tas de trucs. On va quand même récupérer ça. Ça peut servir. Ah tiens. C'est la garce à Roche! Tuez-les! Ouais. Ok, bien ça. Ça m'a touché. Ça m'a tué. Bah, comme quoi, hein. Comme quoi le jeu est toujours aussi peu amusant à faire. Alors, je continuerai de m'en plaindre à l'infini, d'accord? Vous en entendrez, mais toute votre vie. Ça. C'était quoi? C'était F5? F5. Allons-y. C'est la garce à Roche! Tuez-les! Ça a tué. Et ça a tué. Arrêtez de la toucher! Ça fait 1. Ça fait 2. Qui nous attendait? Ah, bien sûr! Merde, c'est encore loin. Bien sûr! Mise dans de Évidemment. bois. Téméria est comme une meule de foin, et l'information que je détiens est une torche en flamme. Je vous laisse imaginer la suite. Ah non, mais je comprends, hein. Je comprends.
Justement. Alors on sauvegarde. Ce qu'on va faire. Non, c'est pas alchimie que je voulais faire, c'était boire une potion. On va boire hirondelle. On va boire feu, je pense. Glou, 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 glou. Parfait. On va faire une petite sauvegarde rapide. Et c'est parti. Ouh. Oh jeez. Aïe. Aïe. J'en prends tellement dans la gueule. Putain. Là, je sais même pas ce qui m'a tué, à dire moi. Je sais même pas ce qui m'a tué. C'est incroyable qu'une meuf avec une dague est capable de résister plus longtemps que Geralt, genre. Vraiment, c'est insupportable. Pareil, je commence à penser que Hirondelle, qui est censée être ma seule source de soins, commence à être un peu trop faible. Ouah. Voilà, j'ai pris quand même les 2 flèches, parce que l'esquive ne sert à rien. Putain. Le jeu n'est pas fait... en tout cas, ce jeu-là. Peut-être que le 3 est... peut-être que le 3 est mieux fait là-dessus. Mais ce jeu n'est pas fait pour du combat à plusieurs. Il n'est pas fait pour faire du 1v plusieurs autres. Puis en choix, je comprends, hein, tu vois, genre c'est... Du coup, c'est plutôt réaliste. Mais il est clairement pas fait pour. Ça se voit. En fait, il essaie de te le faire croire, mais tu meurs tellement rapidement que ça ne l'est pas. Tu vois, genre... Plus ça. Peste. Sérieux ? Non. Et quel est l'intérêt de me mettre des andriargues si le truc... Bon. Rien dire. Rien dire, hein, c'est le même jeu, c'est la même chose. Même bordel. Ah, attends, il y a plusieurs cocons. Je dis pas qu'il y a une... Il y a une reine quelque part, là. Il y a une reine?
Ah, ça leur aurait fait apparaître une reine dans la gueule, c'est ça? J'aurais pas eu besoin de les affronter? Parce que si c'est ça, c'est intéressant. Ils sont nombreux, hein. Bon, on est clair, on ne les affronte pas. Ah. Ah! Donc non, en fait. On s'est queuqué. C'est ça. Non, leur fonce pas dessus. Cours! Alors, Brigida. Ouais, voilà. C'était sûr. C'était sûr parce qu'elle est trop con. Bah du coup, je serais mieux de retourner là. Ouais. Je le savais en fait. Et du coup, est-ce que c'est possible de le faire apparaître dans leur gueule? Je vais essayer ça. C'est la garce à roche! Tuez-les! Remets ton épée. Allez! Non mais Geralt, sérieux? 18 ans pour sortir ton épée et te mettre prêt au combat, genre... Un peu de respect envers toi-même, merde. Voilà. Sérieusement. Est-ce qu'il y a besoin de 15 secondes pour que tu sortes ton épée, puis ensuite que tu te mettes en position de défense? Oui, parce que toute la période où j'étais... Ah. Et je peux pas sortir, là. Pas sortir et m'enfuir. Voilà qui est embêtant. Dans ce cas, peut-être par là. Saviez-vous? Je ne sais pas où je vais. Bah, c'était long. Hein. Par là. Ah, oh, un coffre. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Balles. Bah, c'est pas grand chose. Bien. Bah, ici c'est fermé aussi. Okay. Je vous avoue que je suis probablement perdu. Un mec mort est en train d'être bouffé. Un autre mec mort en train d'être bouffé. Ok, ok. Je veux rien savoir. Non, je ne veux rien savoir. Je trouve Geralt vraiment très très lent dans ses mouvements d'épée, c'est terrible. Mais c'est qu'il fait quasi jour. Ah non, vu que je suis re-rentré ici, c'est nuit. Bah, elle est où? On va se perdre, madame.
Donc oui, j'aurais pu. Donc oui, j'aurais pu. Oh. Attendez, bah on va essayer ça. Oui, je sais, ça va me faire affronter de nouveau les 4 bandits du début. Et ça me fait tout refaire faire, mais d'un autre côté, j'ai envie de voir, tu vois, j'ai envie de voir. Donc on va faire ça, voilà, petit sauvegarde rapide. C'est la garce de roche. Attaquez-la. C'est la garce à roche. Tuez-les. Pourquoi tu ranges ton épée? Mais ta garde! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quoi, là j'ai fait 2 contre-attaques de suite, j'ai juste pris les dégâts, et je les ai avalés. Voilà, mais enfin, il a commencé à faire ses mouvements. C'est pour ça, genre vraiment, genre... voyez-vous, il y a un truc qui m'énerve dans les films. C'est quand les duels à l'épée sont des espèces de duels de duels de chimpanzés, tu vois, où ils tournent dans tous les sens, ils font n'importe quoi avec. Pas du tout. Donne un coup d'épée. Genre, tu t'épuises juste à faire de la merde. Hein? Non, là pour le coup j'ai rien à dire, j'ai pris 2 flèches dans le... J'ai pris 2 flèches dans la nuque, c'est normal que je meure. Donne-moi cette Kiliwan. On y retourne. C'est la garce à roche. Tuez-les. Pourquoi est-ce que tu ranges ton épée? J'ai pris tous les dégâts. J'étais en position de défense et j'ai pris tous les dégâts. J'imagine, si tu veux, que ceux qui disent que le jeu est incroyable, je sais pas, genre, s'apprécier cordialement, vous faire tordre les doigts. C'est la garce à roche. Tuez-les. Mais pourquoi est-ce que tu es... Okay. J'ai appuyé pour qu'il fasse une contre-attaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le coup. Bah, ça ne sert à rien du coup de me proposer une contre-attaque si la contre-attaque marche une fois sur 13. Ben... Incroyable quand même. Alors vraiment, je l'ai vu commencer à faire son mouvement pour mourir comme une merde. Je l'ai vu. C'est la garce à roche. Tuez-les. Mais qu'est-ce que je prends? Full dégage. Allô? J'ai un truc qui me permet de renvoyer les flèches. Allô? J'ai fait exprès de le prendre ce machin. J'aimerais bien qu'il fonctionne quand même. Il fonctionnait bien dans les épisodes derniers. Pourquoi est-ce que là il fonctionne plus? C'est la garce à roche. Tuez-les.
je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. J'aimerais pouvoir, je ne peux rien faire. Voilà, il n'y avait aucun moyen de contre-attaque dans chacune des attaques qu'ils m'ont faites. Je sais pas pourquoi, genre... En fait, c'est peut-être pour ça, du coup. Peut-être que l'indicateur est buggé et qu'il te met des indicateurs de contre-attaque à des moments où tu peux pas. Ce qui fait qu'effectivement, du coup, vu que j'essaie de donner un coup, ça ouvre ma défense et je prends le coup quand même. Mais parce que je ne pouvais pas le mettre à la base. Et alors dans ce cas, c'est hyper confusant. Tu sais quoi? Attends. Ouais. Ah, non, tu n'es pas mon adversaire. Suivant. Bien. Pas de temps à perdre, c'est encore loin. Nous devons suivre ce chemin. C'est le Vous vous êtes mise dans le beau drap. dire. Téméria est comme une mouche de foin et l'information que je détiens est une torche enflammée. Je vous laisse imaginer la suite. Très bien. Bon. Ça, c'est plutôt bon, ça. Plutôt sympathique. Donc, on va sauvegarder normalement, voilà. Et maintenant, qu'on est au courant qu'on peut passer dans une grotte pour faire le tour. On va aller par là. Elle arrive la choupette ou pas? Elle arrive. Ah, j'ai cru qu'elle s'était bloquée dans un endroit, qu'elle allait se faire tuer. Bref. Voilà, tu vois, ce genre de mouvement complètement inutile qui fait que tu prends 18 coups avant de toucher ton adversaire est stupide. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, mais les 4 premières minutes. Parce qu'après, le reste du temps, c'est chiant. Ok, c'est bon. Elle est là. Elle est pas perdue. Faut quand même ramasser les matériaux parce qu'on peut les vendre pour de l'argent. Pour de l'argent facile. Et j'aime beaucoup l'argent facile. Pas par là. Par là, là c'est par là d'où on vient. Par ici. Ici, il y a quoi? Je devrais peut-être y aller après avoir balancé la reine Andriargue sur les mobs. D'accord. Voyons. Aïe. Alors. Peste.
Hop, paf. Et maintenant... Incroyable, n'est-il pas? Petit coffre. Donc clé de Fauconnier et Nilfgaardien. C'est-à-dire, j'aurais pu le passer totalement à travers, j'avoue. Ça se défend ou pas? Ils l'ont tué! Et je m'attendais pas que ces 6 gars tuent la reine... tuent la reine Andriargue. Oh ouais. Ah pardon. En fait, faut pas... les pégus, faut pas les regarder de côté. Ils sont forts. Non. Et donc on pourrait passer par là. Mais attendez, parce qu'il y a une grotte qui m'intéressait. Il y a une grotte qui me faisait me poser des questions. C'est certainement une idée à la con, hein. C'est l'un des rares moments où je peux réellement explorer dans ce jeu. Ce qui, je trouve, manque énormément. C'est bon, là, je vous pète à suite. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, plus de Necker, ouais, jusque-là, je suis prêt à l'entendre, vous voyez. Ça le fait. Il n'y a pas que ça. Juste un peu de tissu. Aurin et puis une Nilfgaardienne. Donc c'est un Nilfgaardien qui s'est fait tuer là. Mon médaillon. Danseuse. Des Twain. Hein? Des épées? Alors, Detwen est moins forte que Dandate. Et Danseuse... Danseuse est plus forte que Kaerm. Ben, ça valait le coup de me dire que c'était vraiment une épée légendaire magique de je ne sais quoi du cul. Je fais du saignement. Je fais de l'adrénaline à l'impact. J'ai un regain de vitalité. J'ai juste pas la probabilité de mort immédiate, mais ça je m'en fous. Ah, donne-moi danseuse du coup. Épée légendaire, Kaerm. Vous n'en trouverez jamais deux des comme ça. Je vous jure, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Et c'est ça, il n'y avait rien en fait. Que dalle. Le journal de Dorian. Laissez-moi lire le journal de Dorian. Ah. Dorian le loup-garou donc. Sors ton épée. Oh, no what?
Que dois-je faire? J'en de la plaie suppure et brûle comme le feu. Les cataplasmes sont inutiles, mais je crois toujours dans les effets bénéfiques des plantes. J'hésite entre rester ici et continuer à observer des plantes médicinales ou aller chercher de l'aide en ville. Observer le comportement des loups pendant la saison des amours était l'une des pires idées, était l'une des idées les plus mauvaises que mon stupide maître ait jamais eues. Qu'il repose en paix, et cela souligne l'un des problèmes qui ronge le système éducatif. Pour étudier la magie, il faut subir les lubies de vieillard sénile. Ça sent la saucisse, aussi étrange que ça puisse paraître, mon odorat semble s'être amélioré. La faim a peut-être aiguisé mes sens. Aujourd'hui, j'ai réussi à repérer et à m'approcher d'un lièvre, alors que d'habitude, je n'en verrais pas un, même s'il me bottait le train. De l'ail? Je crois que je vais devoir aller voir s'il y a des humains dans les parages. C'est la pleine lune, la nuit est si claire que je ne risque pas de me perdre. Trophée de loup-garou. Je l'ai tué. Très bien. Et donc ça devait être le fameux Héliocorp, je ne sais quoi. Alors, trophée de loup-garou, plus de vitalité. C'est nul. Trophée de drogueur est meilleur. Hein. Et ma collection. Ma collection va être contente. Par contre, attends. 2 secondes. Parce qu'en fait, je vais être honnête. Je préférais lui. Plutôt que le signe Héliocorp. J'ai pas compris ce qu'il faisait, Héliotrope. C'est pas grave, c'est certainement rien. Bah, j'ai bien fait de la fouiller, cette grotte. Petite sauvegarde rapide alors que je vais dans le feu. Il faisait jour. Et non, il fait nuit. Blé. Vous voyez, un schéma pour des trucs nilfgaardiens. Là, des morceaux. Un pantalon en cuir nilfgaardien. Kélidoine. En plus, on a une reine Andriarg qui s'est fait démonter. Bon. Je m'attends à tomber sur de nouveau tout un tas de saloperies. Il y a un truc à ramasser, non? Ok, fou. Ok. Partie sauvegardée. J'aime pas ça quand il me le fait à ma place. J'ai rien touché là. Hein. Ah, je crois que il est mort. Je crois que celui que tu cherchais est bien décédé là. C'est le contrebandier dont je vous ai parlé. C'était le contrebandier dont vous m'avez parlé. Quelqu'un approche. Tu ne mettras pas les bouts, Catin. Tu es là. Attends, déjà. Aïe. Ouais. Je suis fait dans la gueule, jusque là. Je crois que j'ai eu de la chance sur la mort du mage, par contre. Je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur la mort du mage. Merci. Je ne m'en serais pas sortie seule. Parlez, madame. Vous m'avez attiré loin de la ville. Vous me devez une explication. Qui étaient ces hommes? Qui cherchez-vous à fuir? Je ne sais pas. 3 jours à vous terrer, et vous ne savez pas? Je le savais. Je veux dire, j'avais des soupçons. Alors parlez.
Alors, qui étaient ces Qui hommes? cherche à vous tuer? Je ne sais pas. Et ça recommence. C'est vrai, je ne suis pas sûre. J'ai d'abord cru à une vengeance pour les enfants, mais il sait que je ne suis pas une traîtresse. Ce n'est pas Roche. Nous le savons tous les deux. Oui, vous avez raison. Très bien. Donc alors... Qu'est-il arrivé au convoi? Qu'est-il arrivé au convoi d'Anaïs et Bussy? Qu'est-il arrivé aux enfants? Une embuscade. Le convoi a été anéanti. Donnez-moi des détails. Nous suivions l'itinéraire défini avec une escorte réduite pour ne pas attirer l'attention. Les enfants étaient chacun dans une voiture. Par mesure de sécurité, m'a-t-on dit. Dans laquelle étiez-vous? Celle d'Anaïs. Un jour, un messager est arrivé avec des ordres pour le commandant du convoi. Changement de plan. Nous allions vers le nord pour suivre une route plus longue mais plus sûre. Nous avons été attaqués peu après. Ah. Les ordres venaient de plus haut. Forcément. Oh. Je connais ce son. Les assaillants tuaient tout le monde, sans distinction. L'un d'eux m'a arraché de la voiture, mais un carreau lui a transpercé la gorge. C'était un massacre. J'ai couru me cacher dans les buissons. Avez-vous vu ce qui est arrivé aux enfants? Le cocher de la voiture de Bussy est mort. Les chevaux se sont emballés et ont filé dans la forêt, entraînant la voiture avec eux. Le combat terminé, ils ont trouvé Anaïs dans sa voiture. Je me suis détournée de peur de ce qu'ils allaient faire, mais ils l'ont simplement prise et sont partis. Vous savez ce que sont devenus les ordres du commandant du convoi? J'ai la lettre. Une fois qu'ils ont eu Anaïs, ces chiens ont déguerpi. Ils n'ont même pas pensé à fouiller les corps. Tenez. Merci. Vous êtes sûr que ça ira avec le bateau? Il le faut. Je ne retournerai pas en ville. Merci encore, sorceleur. Et tirez cela au clair. Vous nous rendrez à tous un fier service. Bon, Attends, on va rester sur le chemin forestier pour l'instant. Je ne suis peut-être pas... Je ne suis peut-être pas... le gars le plus smart qui existe. Mais je pense comprendre, tout de même un minimum. Si jamais vous vous êtes fait attaquer... c'est probablement pas organisé par des prudes. Alors, réfléchissons doucement. Le plus logique, le premier truc le plus logique, ce serait que le commanditaire, celui qui a envoyé les ordres, était l'un des deux nobles, soit le baron, soit l'autre. D'accord? Du coup... Très bien. Du coup, le plus logique dans cette histoire... le plus logique dans cette histoire, ce serait que ce soit l'un des deux qui a envoyé l'ordre, ainsi que tout un tas d'hommes pour leur casser la gueule. Sauf que Anaïs est aux mains de Detmold. Donc est-ce que ce ne serait pas plutôt Henselt qui avait envoyé ça? Ce serait pas plus logique dans ce sens? Et dans ce cas, si c'est Henselt, il n'y avait pas des moyens plus simples? Oh. Il n'y avait pas des moyens plus simples de s'en occuper, justement? Oui. Je suis pas... franchement, désolé les Andréargues. Hein. C'est certainement impressionnant au début, mais là... Je ne suis pas impressionné, quoi. On va dire ça comme ça.
Armure de Tyrnalia. Et il y en a d'autres dans le jeu, des machins comme ça à trouver. Ou alors c'est vraiment, ils se sont dit, putain, à la toute fin, on va mettre tout un tas de trucs cachés. Un trésor. 274 balles. Moult pognon qui se balade. Un coffre. Dergruadri. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ça veut dire que depuis le début, tu peux devenir très fort parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien cachées. Alors là, par exemple, le loup-garou, d'une manière purement random. Hein. J'ai bien fouillé cette grotte. Possible qu'il me manque 2-3 trucs, hein, dans ce cas. Attends, honnêtement, qu'est-ce que c'est que ces machins? Dergruadri. C'est une armure. Demande une armure d'Arachas. J'en ai une, justement. Je les ai gardées exprès. Je savais qu'on allait pouvoir en avoir besoin. Et qui est... Alors attends, si jamais je le mets en comparaison avec ça. Qui est honnêtement très correct. Hein. Qui est honnêtement très correct. Alors certes, elle est entre guillemets moins forte que Zirael, parce que de toute façon j'ai mis des améliorations sur Zirael. Mais ça peut être très intéressant. Tyrnalia. C'est des ruaderies, mais en meilleur. Il coûte quasi rien à faire. Complet de Fauconnier ni du Gardien. Les miens sont mieux. Alors Kerm, ça c'est une c'est un mensonge ce machin. Ok, bah alors attends parce que du coup parce que pourquoi Dergruadri? Pourquoi Dergruadri vaut tellement plus cher à créer que Tyrnalia? En plus, elles ont l'air stylées, ça pourra potentiellement me permettre de changer cette armure qui est pas dégueulasse, mais d'un autre côté qui est pas non plus bon. J'ai vu plus joli quoi. Soyons honnête, 10 minutes, j'ai vu plus joli. Allez. Lockmuin. Et du coup, par ici, tu peux y retourner quand tu veux. Ici, c'est les vipères. Allez à Kimbolt des enfants de Foltest. J'ai un talent. Qualité plus 100, c'est tellement fort. Ça serait tellement utile si jamais je veux arrêter de m'en prendre tellement dans la gueule. Allez, vas-y. Et qu'on fait comme ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs éventuellement à muter? Ici, je peux apparemment le muter. Est-ce que j'ai un mutagène qui peut être intéressant? Qualité supérieure, pouvoir inférieur, mutagène d'effet critique.
Bon, là-dedans, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui ne me fait envie. Et je repars ici? Il y a des choses ou pas? Honnêtement, cette musique est très jolie. Honnêtement, cette musique est vraiment très jolie. Des champignons ramassés, mais tu peux pas y aller là-bas. Pas sauter. Blanc. On s'est déjà vu. Oui, effectivement, on s'est déjà vu. C'est dommage que j'ai pas pu garder la progression que j'avais avant. Parce que du coup, j'aurais pu... Comment je pourrais dire? J'aurais pu avoir certainement des scènes inédites parce que j'étais avec l'ordre. Je pense que ça aurait pu très bien se passer. Alors par contre, attendez. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Le tissu résistant, est-ce que c'est pas le tissu justement qui coûte une blinde d'affaires? Ah, c'est le tissu qui coûte une blinde d'affaires, d'accord. Donc les deux sont plutôt chers à faire. Ok. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Alors attendez, hop, inventaire. Est-ce que on a reçu la lettre? Ordre modifiant l'itinéraire à ordre. Ah, ok. J'ai reçu, je suis bien l'itinéraire après intenser. Que je... Du baron Kim... Ah, c'est Kimbolt, donc. Tire convainc en matière de charpente, et j'ai pas la suite. Entièrement incriminant. Je crois qu'il y a eu un malentendu, messire. Sortez, ou j'appelle la garde. Et que dois-je transmettre? Rien. Monsieur le baron, vous avez donné votre parole. Pour la dernière fois, dehors! Occupez-vous de ça. Baron Ravanen Kimbolt, je présume. Votre code des sorceleurs vous dispense-t-il du respect de la bienséance? Vous donne-t-il le droit de vous adresser aux nobles sans y être autorisé? J'imagine que je n'ai pas à me présenter. Oh non, je sais qui vous êtes. Oh, Gérald de Rive, l'un des chiens favoris de Foltest avec Roche. Pas un pur race. On dit que vous apportez toujours des problèmes. Ah bah je vais t'en apporter plein. Qui était ce larron que j'ai croisé dans l'entrée? Cela ne vous regarde pas. Il semble pas. Les gens comme lui font parfois des choses stupides. Vous ai-je demandé votre avis sur la question? Ok, non, tu sais quoi? Ok, mérité. C'est quoi la situation, Téméria? Qu'adviendra-t-il de Téméria? Est-ce de la nostalgie que je perçois dans votre voix? Vous vous rappelez votre service sous Foltest ou vos ébats horizontaux avec la conseillère royale? Quoi que ce soit, épargnez-moi vos politesses. Peu vous importe le sort de mon pays. Bah, alors, ce qui va m'importer, c'est de me mettre littéralement mon épée dans ta gorge. Je sais ce qui m'importe. Je voulais demander. Comprenez bien ceci. Je ne vous parle qu'en mémoire de Foltest, par respect pour lui. Oui, c'est ça. Oui, les primes sur ma tête sont tout ce que j'ai vu de sa mémoire jusqu'ici. Sans le témoignage de la petite Anaïs, il vous aurait pendu. La fillette a donc fini par parler. Qui que fût ce moine, pour moi il était comme vous. Bon, il y a là une part de vrai. C'est vrai. Vous n'imaginez pas à quel point nous nous ressemblons, baron. Vous êtes un mercenaire, même si vous refusez de l'admettre. Ces sombres principes que vous appelez valeurs, vous les oubliez dès qu'on y met le prix. Je ne suis pas à vendre. Je ne parle pas d'argent, sorceleur.
En tant que monstre, vous voulez ce qui vous manque le plus. L'amitié, le respect, l'amour. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que vous grimpez au mur et tuez des innocents. C'est ça, votre prix. Tu m'as pris pour un assassin? Tuer pour ce qu'on aime. Le concept n'est pas nouveau. Vous ne vous êtes pas battu pour défendre la magicienne Merigold ou le roi, Gérald. Vous vous êtes battu pour être auprès d'eux. Ils répondaient à un appel d'en haut, ils se battaient pour leur cause. La mort est votre lot quotidien. Vous vous tuez comme un chien sautant à la gorge que lui désigne son maître. Un appel d'en haut. Joli concept. Mais je me souviens des chevaliers qui ont assailli le château des Lavalettes. Des nobles se battant au sommet de hautes murailles. Ils venaient tuer pour la gloire, la fortune et leur plaisir. J'étais aussi à Vergen, où de simples soldats partaient au combat en serrant contre eux de fausses reliques, car ils savaient que la mort les attendait s'ils désertaient. Ils le devaient à leur roi. S'il y a une chose que j'aime dans le fait d'être sorceleur, c'est que je ne dégaine jamais mon épée sur l'ordre de quelqu'un. Je suis las de cette discussion, sorceleur. Venez-en au fait ou partez. Ok, je sais que t'es un connard. Le convoi d'Anaïs et Bussy a été pris en embuscade. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. J'ai lu votre lettre à Horst Lubbock, celle dans laquelle vous lui demandez de quitter l'itinéraire prévu. C'est absurde. Je n'ai pas envoyé une telle lettre. Elle me semble authentique. La lettre porte votre sceau et votre signature, baron. Où est-elle? Dans ton cul. Cela n'a pas d'importance. Puisque c'est ainsi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pas écrit une telle lettre. Facile à dire, baron. Mais j'ai du mal à vous croire. Peu m'importe ce que vous croyez. Si cette lettre existe, nous avons affaire à un faux. Qui qu'en soit l'auteur, il a insulté un noble témérien. Et il sera puni en conséquence. Attends que je le Mon donne à Roche. scribe analysera la lettre et confirmera mes propos. Ouais. Mon scribe, mes propos. Je ne trouve pas ça impartial. Je devrais peut-être simplement remettre la lettre à Natalis. Toute accusation sera rapidement levée. Écoutez bien, sorceleur. Il serait peu judicieux de votre part de tirer des conclusions hâtives. Parlez à mon scribe. Non. Il y a des moyens objectifs de tester l'authenticité de cette lettre. Ouais. Je le donner à Roche. Vous payer si vous découvrez la vérité. La vérité est toujours plus belle lorsqu'elle génère un salaire. Alors. Alors attends. Donc, attends. On essaie de remettre les choses en place. On essaie de remettre les choses en place. 2 secondes. Est-ce que je peux revoir cette fameuse lettre? Pour moi, ça ressemblait beaucoup à un discours de personne qui se défend, mais d'un autre côté. D'accord? Il n'a pas cherché absolument à voir ma lettre ou à essayer de me tuer. Il a essayé de me convaincre. Ce qui me fait tendre vers... Il essaye justement réellement de dire la vérité. Je suis prêt à écouter ce qu'a à dire le scribe. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Soyons honnête. Me dis pas que je vais devoir refaire... Ok, ça va. Voilà. Tueur de roi. Ferme-la, toi, troufion. Alors, juste parce qu'il a essayé de me convaincre et non pas de me tuer pour me faire taire... Fais ce qu'il faut. Encore plus souple qu'un barde. Dans l'eau. Rien à tirer de lui. Voyons si ses notes parlent des tests. Ok, alors ça par contre... m'intéresse. Ariane de la Valette, rapport. Rapport d'interrogatoire. Oh.
Alors, après avoir achevé les préparatifs, nous avons commencé l'interrogatoire à proprement parler. Ariane de la Valette a été informée des outils qui seraient utilisés. Sa réponse, qui était vulgaire et indigne d'un homme de Terron, n'a pas été considérée. Ensuite, le tortionnaire a commencé à le marquer au fer rouge, et j'ai entrepris de le soumettre à la question. Malheureusement, je suis tombé sur une vraie tombe, et les réponses du sujet étaient tellement remplies d'insanité qu'on ne pouvait rien en tirer. Le tortionnaire s'est emparé d'un nouvel outil, et après qu'il s'en fut servi, je recommençais à poser mes questions. D'accord. Malheureusement, pas grand-chose. Allumer, éteindre, frotter, rincer. Oh. Je ne connais pas ces substances. Mieux vaut ne pas prendre de risques avec la lettre. Il y a peut-être une formule pour l'activateur dans... D'accord, effectivement. La chaud comme la bière Oh là. étanche la soif. Attendez, note pour Scribe. Formule pour confirmer l'authenticité d'une correspondance. Alors. Les pages ont été trempées dans une substance qui les rend bleues quand on y applique un activateur. La composition de l'activateur doit rester secrète, mais je l'ouvre par la présence sous forme cryptée en guise d'aide-mémoire. Éclairé, trempé, crotté, rincé. Ainsi vous verrez les mots se manifester pour lire la vérité dans les mensonges déformés. D'accord. Demande humblement, monseigneur. Encre invisible. Ceux qui désirent dissimuler le véritable contenu de leur missive à d'autres personnes ont souvent recours à l'encre invisible. Un message écrit de la sorte ne devient lisible que lorsque le document a été traité avec une substance spéciale qui révèle l'écriture. Certains utilisent l'encre invisible comme teinture et trempent des pages entières plus dedans plutôt que d'écrire avec. Le destinataire du message, ainsi traité, peut confirmer l'authenticité de ce dernier en appliquant une substance qui donnera une certaine couleur à la page bleue en général. D'accord, donc éclairé, trempé, crotté, rincé. Tu me crois sous? Non, j'ai les idées claires, comme un cormoran. Comment c'était? Allumer, éteindre, crotter, rincer. Ainsi les faits. D'accord, on va tester un bruit. Je dois préparer la solution qui va activer le colorant et l'appliquer sur la lettre. Alors. Comment c'était? Allumer, éteindre, crotter, rincer. D'accord, ok. Donc allumer. Allumer, éteindre, chauffer, non. Allumer, éteindre, crotter, rincer. Donc. Je dois être prudent avec ça. Ajouter de l'eau. Un peu d'eau. Donc crotter donc du guano. Un soupçon de guano et tout est plus beau. Et rincer. Rincer, c'était avec l'eau du coup. Oh. Un peu. La poisse. J'ai détruit. Ok. On est d'accord. Donc testons un autre la solution qui va activer. Alors. Vas-y. Comment allumer, éteindre, crotter, rincer. Donc l'eau c'est à la toute fin. Lui c'est à la toute fin. Ça c'est en troisième. Donc maintenant il faut que je connaisse le allumer, puis éteindre. Qu'est-ce qu'il veut dire par allumer, éteindre? Comment c'était? Allumer, éteindre, crotter, rincer. Ainsi les faits seront dévoilés. Pour lire la vérité par le mensonge masqué, le guano en pisse, tu dois transformer. Non, c'est vraiment de la poésie. Alors, allumer, voyons. La chaux brûlante, ça m'étonnerait.
Essayons ça. Attendre la dissolution. Puis... éteindre. Ça doit être ça, éteindre. Sinon, je vois pas du tout ce que c'est. Du cuivre. Un peu... La poisse. Ok. Je dois... Donc réessayons. Alors. Ça pour moi, c'est éteindre. Donc on ajoute de la chaux. Chauffe la fiole, on capture les vapeurs, on dissout avec de l'eau. Un soupe. Et en dernier... un peu de l'eau. La poisse. D'accord, c'est pas ça. Je dois Ça, le problème c'est que c'est lequel qui est réellement important. Du cuivre. On va mettre le cuivre chaud. Ça, ce serait allumé. Attendre lui. C'est un peu. La poisse. Non. Allumer, éteindre, frotter, rincer. Le roi des réactifs. La pisse. Allumer, éteindre, frotter. L'eau est à la chaux comme la bière étanche la soif. Ok, alors ça c'est intéressant. Allumer, éteindre, frotter, rincer. L'eau est à la chaux comme la bière. Jeune alchimiste, fais ce qu'il faut. Mets de l'acide dans l'eau. Le roi des réactifs. Alors attendez. Parce que du coup, on va tester un brouillon. Donc allumer. Un peu de chaud. Éteindre. Un peu d'eau. Un soupçon. Comment c'était? Le vitriol, c'est jaune. Ah mais non. Attendre la dissolution. Il faut mettre de la chaux brûlante dans la fiole. Yes. Puis l'éteindre avec de l'eau. Y ajouter du guano, chauffer le tout, capturer les vapeurs et les condenser avec de l'eau froide pour obtenir la solution. Bien. Testons la lettre de Kimbolt. Yes. Alors. Je dois préparer la solution qui va... Donc, on a dit... de la chaux brûlante. Un peu de chaux. On éteint avec de l'eau. Un soupçon de guano. Guano. Attendre la dissolution. Et on condense. Ça sent la pisse, mais ça marche. La feuille est orange et non bleue. C'est un faux. Kimbolt n'a rien à voir avec ça. Allumer, éteindre, frotter, rincer. Ok. Donc effectivement, il n'a rien à voir. Donc il me parle mal, mais le type est honnête. Salut mon gars. Vous aviez raison, baron. La lettre était contrefaite. Bien sûr que j'avais raison. Je ne ferai pas de mal à Bussy. Bâtard ou non, ce n'est qu'un enfant. Votre paiement, sorceleur. J'aimerais que vous vous occupiez d'autre chose. Dis-moi. Et qu'est-ce que ce serait? Le comte Linus Maravel. Vous connaissez? Pas du tout. Jeune, compétent, beau. Oui, entre autres choses. Et excessivement ambitieux. À l'arrivée de la délégation témérienne à Lockmuin, ces hommes ont commencé à se rendre régulièrement au camp Nilfgaardien. Vous pensez que Maravel est un traître? Nous pouvons tous nous adresser ouvertement à l'ambassadeur, sans honte, selon les protocoles de la cour et de la diplomatie. Cependant, les nombreux messagers du comte, ces échanges de lettres, tout cela me fait plutôt penser à une liaison compliquée. Vous voudriez connaître le contenu de ces lettres? Percer à jour les plans du comte,
cet homme vendrait sa mère pour s'attirer les grâces de l'empereur. Découvrez ce que transporte le messager de Maravel. S'il s'agit d'une trahison, vous devez en avertir Yann Natalis. D'accord. Vous serez généreusement récompensé, soyez-en assurés. Donc t'es pote avec Natalis, du coup. D'accord. J'irai lui parler. Messire, nous savons où ils sont. Quels sont vos ordres? Belle journée. Rassemblez vos hommes et réglez ça une fois pour toutes. Eh ben, je sais pas ce qui se passe, mais on le verra dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir un petit slime.